Encore quelques mots sur le Libéria où le débat devient intéressant. On évoquait donc cet important retard dans le paiement des salaires des fonctionnaires. Germain Soussou. Oui, je voulais un peu nuancer les propos de mon ami Abel. Oui, c'est à travers le quotient pensant peut-être que les chefs d'État, de façon, ils n'ont pas une vision, mais je voudrais juste rappeler quelques-uns. Je vous ai écouté tout à l'heure quand j'ai pris encore une fois des retards, indépendants de ma volonté. Samuel saura bien expliquer pourquoi j'étais en retard. Je vous ai écouté quand vous parliez de Thomas Sankara ici, qui est une référence. Mais je vais être plus proche en vous parlant de Laurent Gbagbo, qui entre-temps a essayé de vouloir transformer justement Café Cacao sur le territoire africain, tout ça. Là. On sait ce qui c'est. C'est pour cela que je vous dis tout à l'heure qu'en tant qu'Africain, si on vous dit que les Africains sont des paresseux, moi je ne suis pas d'accord. Maintenant, à un moment donné, après plus d'une cinquantaine, est-ce que nous ne sommes pas conscients que nous devons nous développer? Tous les Africains sont conscients. Maintenant, la volonté de nous développer, pourquoi nous ne pouvons pas aller? Est-ce que ceux qui... Quand on dit non, les Africains, votre malheur, ce n'est pas les autres. Oui, je reconnais notre tort. Oui. Mais le tort des autres aussi, comme ils permettent de le dire. Alors, vous savez que les Africains, les premiers chefs d'État, qui ont été éliminés après les indépendances, avaient une vision. Oui. Pourquoi ils ont été éliminés? Alors, maintenant que les Africains se rendent compte que, par exemple, pour la question de la monnaie, et nous devons nous mettre ensemble pour qu'on ait ne serait-ce qu'une monnaie. Mais pourquoi les devises manquent-elles au Libéria? Pourquoi c'est à ce moment que le Libéria n'arrive pas? Est-ce qu'on prenait Oya, est-ce que le Libéria est pour rendre les caisses de l'État sont vides? Est-ce que lui-même il est riche? Est-ce que quand il est venu au pouvoir, il est riche? Pourquoi il a des problèmes? Quel est le sous-bassement? Est-ce que c'est là déjà les premiers signes pour dire non, vous ne serez pas capable de vous mettre ensemble? C'est pour cela que moi je demande aux Africains que nous sommes de porter plus loin notre réflexion en disant il faut maintenant qu'avec le recul nous sachions détecter de très loin les dangers et donc pouvoir nous soutenir. Si ça se passe au Libéria, si demain le Togo n'a pas les moyens, il faut que le Ghana puisse soutenir le Togolais pour payer ses fonctionnaires, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas continuer par tendre la main en estimant que non, les États-Unis sont des États. Mais il faut se poser la question aujourd'hui, oui, qu'est-ce que les États-Unis doivent au Libéria? Il ne faut plus dire non, nous devons tendre les mains parce que les États-Unis, c'est aujourd'hui la question, qu'est-ce que les États-Unis doivent au Libéria? Qu'est-ce que la France doit au Togolais, tout ça là? Il faut qu'on en parle. Il ne faut pas penser que c'est toujours nous qui tendons les mains. Ce que dit Germain est intéressant sur un point, c'est que quand vous prenez la situation dans la zone euro, par exemple, à un moment donné, la Grèce avait atteint même le défaut de paiement. La Grèce a été soutenue par les autres pays pour se relever. Mais on a l'impression que chez nous, c'est chacun pour soi. Hein. Oui, mais en même temps, ça se comprend. Ça se comprend. C'est vrai que nous sommes dans un élan de communautarisme. L'Africain a heureusement gardé ça. Ça se voit beaucoup plus dans les villages que dans les villes aujourd'hui quand même. Et qu'en Europe, c'est beaucoup plus l'individualisme. Je ne suis pas un xénophobe et consort, hein, mais il y a des études qui l'ont prouvé. Mais en Europe, souvenez-vous que Merkel et Sarkozy n'étaient pas d'accord sur le traitement qu'ils doivent réserver à la Grèce. Il y a Merkel qui voulait que ce soit rigoureux, que ce soit des politiques assez rigoureuses, alors que, voilà, de récession, alors que de l'autre côté, on veut quand même que les choses évoluent, qu'on ne resserre pas trop les taux. Et pour revenir dans notre contexte, qui est ce pays si en forme dans la CEDEAO pour revenir en aide au Libéria? Le Nigeria, un taux de croissance de 7% peut faire ça. Non, mais pourquoi vous pensez que nous ne sommes pas puissants? Parce que toi-même, tu le sais, Abel. Vous savez, c'est pas on ne fait pas les jeux. Être faible, c'est aussi une question de mentalité. En me disant, intérieurement, je suis pauvre, je ne peux rien, mais je reste dans la pauvreté. Mais si vous fermez les gens en disant que nous ne sommes pas si solides, je suis d'accord, mais mettons-nous ensemble pour voir si vraiment nous ne sommes pas si solides. Oui, je suis d'accord. Ce que je demande aux Ghanéens, je sais pas, aux Béninois, mais quand même que le Bénin, par exemple, c'est pas un don. Mais le Libéria a des difficultés. Dans le cadre de la situation africaine, je leur envoie 20 millions. Que le Togo dit, oui, moi j'envoie au Libéria 2 millions, ainsi de suite. Peut-être qu'ils vont résoudre
Le problème, c'est de ça que vous avez la communautarisme. Communautarisme. Donc il faut qu'on quand le Togo avait donné 90 millions, si j'ai bonne souvenance, au Japon. Voilà, par exemple. Oui, mais si le Togo a été capable de donner 80 millions, merci de m'avoir rappelé au Japon. Mais il faut que les Togolais que nous sommes... Dans le cas du tsunami. Oui, d'accord. Il y a un tsunami financier aussi. Oui, voilà. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes d'accord dans l'élan de tous les chefs d'État africains qui veulent que nous soyons ensemble? Est-ce que nous sommes d'accord qu'il y ait encore des troubles? Et bien, c'est au Libéria pour dire que tout ça, pour que nos anciens patrons disent, bon, voilà, vous voulez avoir, voilà déjà les problèmes. Non, nous devons être capables de nous soutenir. Non, mais Abel a bien parlé du communautarisme. Il a dit que le communautarisme est resté au village. Vous comprenez? Donc, regardez un peu ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine. Les présidents donnent l'apparence d'être ensemble, mais ils ne sont pas ensemble. Parce qu'il y a plusieurs puissances qui téléguident le fonctionnement des pays en Afrique occidentale. Donc, si le Togo se permet de donner, par exemple, 20 milliards au Libéria pour sortir George Weah du pétrin, peut-être qu'il y aura une puissance étrangère qui ne sera pas d'accord. Et la réplique ou bien la riposte sera foudroyante pour le Togo. Donc, le Togo va avoir peur de s'engager sur ce chantier. Voilà ce que le problème que nous avons. C'est le problème qu'on a. On n'est pas nous-mêmes. Bien évidemment. Nous sommes conscients de cette situation. C'est pourquoi, quand nous voulons émettre des réflexions, au-delà de ce que nous débattons ici, c'est que ça aide à enrichir dans certains milieux des réflexions et à pouvoir trouver des solutions aux problèmes auxquels les gens sont confrontés. Et donc, le réalisme doit prévaloir. Le réalisme est qu'aucun pays de la sous-région, surtout ouest-africaine, n'est si puissant économiquement pour pouvoir venir en aide au Libéria. Oui, individuellement, non. Doit aller directement. Individuellement, non, mais collectivement. Mais quand vous parlez de la CEDEAO, il y a eu une rencontre de la CEDEAO, et vous avez souvenance tout récemment à Abuja, et ils ont parlé de la monnaie de la CEDEAO. Aussitôt après, vous avez vu ceux qui sont partis vers d'autres puissances aller faire des exposés. Kadhafi serait là que peut-être il pouvait réagir. Bien, voilà un leader. Voilà un leader. D'accord. On va parler du Togo maintenant. Le Togo qui, sur le bilan des accidents de la circulation, bilan très lourd, il y a eu plus de 300 morts dans le premier semestre de l'année. Parmi ces victimes, les motocyclistes caracolent en tête. Et pour trouver une solution, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a décidé simplement de l'introduction du permis de conduire obligatoire pour les usagers des engins à 2 roues et même à 3 roues. Il faut noter qu'ils sont plus d'1 million à avoir des motos au Togo. Plus. Oui. Alors maintenant, un permis de conduire pour usagers à 2 roues, ça a son sens? C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Il suffit de rentrer un peu dans la circulation pour voir tout ce qui se fait. Je ne vais pas parler des insultes que nous avons ou que nous constatons dans la circulation et qui ne se justifient pas, mais se comprend. Il y a une frustration dans le Togolais. C'est une très bonne chose. Il suffit de voir dans la circulation comment est-ce que les gens peuvent freiner en pleine circulation. Je ne vais pas doiter un corps de métier particulièrement, mais prenez par exemple des taximans qui peuvent freiner immédiatement devant vous parce qu'ils ont trouvé un client et donc devant vous, alors que le feu arrière même ne travaille pas. Et pourtant, ils ont le permis. Voilà, donc justement, ils peuvent freiner rapidement devant vous. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce permis-là protégera d'abord celui-là qui conduit la moto. Et désormais, il comprend le code de la route. Et encore une fois, je ne veux pas marginaliser, mais moi, j'ai connu des gens qui sont venus du village. Je vais être plus précis, où il n'y a pas de feu tricolore. Vous dépassez Tchévier, il n'y a plus de feu tricolore. Et donc, même avant, à Tchévier, il y avait plus, je ne sais plus si ça fonctionne. Voilà, donc, après Tchévier, voilà. Donc, vous voyez un peu les gens qui quittent ce milieu-là et qui sont à la quête du meilleur, qui viennent à Lomé, mais ils sont perdus dans la circulation. Vous les voyez, parfois, vous savez que ceux-là sont perdus. Et un accident, ce n'est pas seulement vous qui provoquez. D'autres peuvent provoquer l'accident et vous serez victime. Donc, c'est une très bonne chose. Mais là où j'ai failli croire à une blague, c'est le délai donné pour pouvoir avoir le permis. On va revenir tout de suite sur le délai, mais c'est vrai, quand on parle du permis, tout le monde se focalise sur le permis, mais c'est pas tant la détention enfin, c'est maintenant un petit carton, du carton qui est l'essentiel, recherché,
la connaissance qu'on a des règles de circulation avant de l'avoir. Bien évidemment. Et c'est pourquoi, quand vous approchez les conducteurs de taxi-moto, il y en a qui m'ont dit que ce n'est pas le permis qui conduit, c'est l'homme qui conduit la moto. Donc, tu peux beau avoir le permis de conduire. Si, par exemple, tu es en état d'ébriété, quand tu as pris du tramadol et autres, là, est-ce que tu seras aussi conscient en roulant sur la moto? Voilà les questions qui sont soulevées. Et l'autre aspect aussi, par rapport au délai qui a été donné, la majorité des conducteurs de taxi-moto ou bien même des Togolais n'ont pas de pièce d'identité. Pour pouvoir passer le permis, il faut avoir la carte d'identité nationale. Mais aujourd'hui, est-ce que même avec la carte d'électeur, ça pose problème? Parce qu'il y a une grande majorité des Togolais qui n'ont pas pu se faire établir cette carte nationale, cette carte d'électeur. Donc vous voyez qu'il va se poser un problème de pièce d'identité dans la constitution du dossier avant de passer le permis. Et moi, je défie la direction des transports routiers. Si tous ceux qui sont en possession de motos, qui n'ont pas de permis, décident aujourd'hui d'avoir leur permis avant le 20 septembre, est-ce qu'ils seront capables de fournir ces précieux sésame-là à toutes ces choses? La réponse est non, parce que la preuve, nous-mêmes, quand nous passons notre permis là-bas, nous passons plus de 6 mois avant d'avoir le document, avant d'avoir le permis. Donc, il y a tout un problème qui se pose. 2 semaines. Vous voyez? Donc, il y a tout un problème qui se pose aujourd'hui. Et moi, à mon avis, l'État doit s'impliquer davantage. Parce que personne n'est contre le principe d'exiger le permis. Personne n'est contre le principe. Mais maintenant, c'est le mécanisme. Comment aller vers l'opérationnalisation de la chose? Est-ce qu'il faut organiser des concours, des audiences foraines, de concours ou bien de passation de permis? Est-ce que la DOSI peut rééditer ce qu'elle a eu à faire avec les syndicats des taxis-motos en leur donnant l'occasion de se former au code de la route et à terme passer l'examen du permis de conduire? Voilà, je pense que les réflexions doivent être poussées là-bas et on verra ce que ça va donner. Est-ce que ça a été pour le ministère de la Sécurité une mesure réfléchie, pensée avec tout ce qu'on est en train d'évoquer là et qu'on va évoquer avant de proposer, ou bien simplement on s'est dit voilà la solution sans trop faire la réflexion? Non, il faut dire que moi j'ai suivi l'action du gouvernement. Je crois que le gouvernement est dans un élan. Vous savez que bien avant cette décision, il y a eu, je crois déjà en 2014, où une décision a été prise depuis le sommet de l'État, où on a conscientisé les Togolais, on a demandé à ce que les gens désormais puissent porter les casques. Au volant, il faut porter les choses. En tant que modestement enseignants, nous avions vu les retombées positives de cette action. Et là aussi, déjà, à partir de cet instant-là, les autorités avaient constaté qu'il y avait ce problème d'accident. Donc, l'autorité était en train de trouver des solutions au fur et à mesure. Bon, maintenant, et je voudrais profiter pour vous dire que je crois en 2014, il y avait une étude qui avait été faite par les conducteurs eux-mêmes, une organisation de conducteurs qui a démontré que je crois la ville de Lomé déjà, les conducteurs de taxi-moteurs à eux seuls avoisinaient 68, je crois. C'est quand 8800, voilà, comme ça, et sur toute l'étendue du territoire, avec des impacts financiers dont ils ont détaillé. Si vous avez le truc, vous allez voir. Donc, c'est-à-dire que les conducteurs de taxi-motos sont devenus désormais des acteurs économiques de premier plan, quand vous suivez les choses. Et donc, il est aussi important pour l'État lui-même de préserver ce secteur-là, de préserver d'abord la vie en tant qu'autorité, mais également de préserver les services de l'eau. Mais alors, le problème fondamental, c'est, peut-être qu'on va revenir là-dessus en disant, mais il faut faire le permis, parce que le ministre de la Sécurité, lui, il est en face, il veut les résultats, il faut faire le permis. Comment cela va se faire? C'est à ça qu'il faut véritablement qu'on en discute pour que ça soit... Alors, on parle maintenant du délai. D'ici le 20, ça fait qu'un mois, une semaine, tout le monde ne peut pas être en règle. Oui, l'objectif me paraît inatteignable. Et qu'est-ce qu'on va faire à ceux qui ne seront pas en règle? Vous imaginez si toutes ces personnes-là... Le ministre l'a dit, si on vous prend avec votre moto sans permis, on prend la moto, vous revenez la retirer en exhibant votre permis. Oui, voyez-vous... On sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça se termine. Il y a des mois qui disaient ça. Si ce qui s'est passé au Soudan, et que je ne souhaite pas pour mon pays, ne s'est pas passé ici, c'est quelque part aussi à cause des motos. Parce que quand c'est dur, les gens font sortir leur moto, ils prennent 2 ou 3 personnes, ils ont de quoi faire le feu, mettre leur mamie sur le feu dans la soirée. Et si vous exigez
une telle réforme. Ce qui est une bonne chose, je l'ai souligné. Mais vous donnez un mois. C'est pourquoi au début, moi, j'avais cru à une blague. D'abord parce qu'il faut une décision en bonne et due forme signée à la fois du ministre de la Sécurité, mais également du ministre des Transports. Et tous ceux-là qui sont impliqués, il va falloir qu'il y ait un document officiel et non un propos au cours d'une conférence de presse tenue par un ministre, aussi respectable soit-il. Et de l'autre côté, il y a des choses ou des questions qu'on peut se poser. Ibrahim avait abordé la question de la carte d'identité. C'est vrai qu'on peut vouloir l'élargir même aux cartes d'électeurs, mais j'ai cru savoir que le Centre national de traitement des données a annulé plusieurs dizaines de milliers de cartes d'électeurs, tout simplement parce que pour aller vite, certains opérateurs de saisie ont plutôt utilisé les empreintes des présidents ou rapporteurs des CLC. Et donc, on retrouve les mêmes empreintes sur peut-être 1000 cartes ou pour ne pas trop exagérer, sur plusieurs centaines de cartes. Si ce CRV-là a délivré, par exemple, 700 cartes, et peut-être que le président de ce CLC, il a son empreinte sur 300 cartes, 300 sur les 700. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, c'était difficile. Et donc, la fiabilité, on a dû annuler ces cartes-là. Et donc, comment est-ce qu'on va utiliser ces cartes maintenant pour avoir du permis? Souvenez-vous que pour se faire délivrer une carte d'électeur, il suffit de se présenter, parfois sans aucun document supplémentaire, pour dire « je suis tel, et puis je fais tel comme métier ». Et donc, on enregistre ça. Et malheureusement, ça fait foi. Et s'il faut, à base de ça, aller... Vous imaginez, je vais, par exemple, puis je dis devant l'opérateur économique, je suis Ibrahim Acha, je suis tel. On me fait ça, et puis je fais... comment dirais-je votre carte d'électeur. Je fais ma carte d'électeur, et à base de ça, si par extraordinaire, on permet, je fais des transactions. Et donc, ce n'est pas fiable. Donc, il faut, au préalable, faire certaines choses avant d'arriver à ce niveau. Au-delà même de la sensibilisation. Vous avez vu pour la carte, on ne s'est pas levé pour dire dans 2 semaines, dans 1 mois, il faut porter tous des cartes. On a fait des sensibilisations et comme des cartes, nous sommes tous d'accord que c'est une mesure qui protège d'abord celui-là qui conduit parce qu'il maîtrise mieux les codes et les secrets de la route et il peut mieux se communiquer parce qu'on oublie parfois que conduire aussi a ses signes. Il peut mieux maîtriser les signes là. Parfois, vous voyez devant vous une voiture qui clignote, mais les gens ne savent pas derrière ce que ça signifie. Et ils foncent tout droit sur la voiture qui clignote. Et parfois, on se permet même d'insulter. Pire, si c'est une femme qui est au volant, on se permet de dire des insanités sur cette dame, alors que c'est soi qui est en erreur. Donc, c'est une très bonne chose, mais à supposer même que nous avons tous nos cartes, c'est-à-dire que tous les Togolais, tous les conducteurs de taxi moto et des cartes, vous êtes sûr qu'un mois suffirait pour délivrer un permis à tout ce monde-là? Alors, il y a un point qui est important parce que si on peut ramener l'image de fond là, vous allez regarder par exemple sur l'image de fond que nous avons, les tracés sur la route, les lignes blanches là, c'est une anecdote que je raconte, c'est un conducteur de taxi moto qui prend quelqu'un qui lui dit que lui ne comprend pas pourquoi parfois on a des lignes qui sont continues et parfois on en a qui sont discontinues et qu'il est sûr que les autorités ont bouffé l'argent de la peinture pour faire ça. Celui-là qui prend des passagers, qui ne comprend même pas le sens des lignes, il y a un problème. Il y a un problème, c'est qu'il ne maîtrise pas le code de la route parce que quand vous passez par l'apprentissage du code de la route, comme on le dit le plus souvent dans le jargon des conducteurs, le code, on doit forcément vous montrer tout cela, les panneaux de signalisation, les marquages et tout ça là, les passages cloutés, tout ça là, vous devez connaître ça en tant qu'usager de la route avant d'avoir votre permis. Donc ça prouve combien de fois peut-être que le processus d'obtention du permis, si la personne a le permis, a été bâclé. Alors, mais maintenant, il y a un moment aussi, on a exigé, par exemple, qu'à l'achat, les motos doivent être immatriculées. Oui. Peut-être à partir de maintenant, on peut exiger, avant d'acheter une moto, vous devez montrer un permis de conduire de moto.
C'est possible, ça peut être aussi une rigueur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous achetez une moto, vous avez déjà le casque. Ce n'était pas le cas aussi. Surtout si pas vous le l'achetez passé. pour vous. Bon, maintenant. Mais en même temps, ça serait difficile parce qu'une seule personne peut acheter 15-20 motos. Et Mais, donc, vous présentez. à votre chaque chose. fois, non, vous pouvez acheter des motos sans être le conducteur. Hein. Je suis d'accord. Au moins, en amont, on a su que quelqu'un, celui qui est venu faire les transactions, a le permis. Donc, si d'aventure, on prenait quelqu'un qui est sur cette moto et qui n'a pas le permis, on dirait que c'est une fraude. Vous comprenez? Oui, Et ça, mais je peux donner c'est un répréhensible. exemple. Je suis un opérateur économique et j'ai ouvert une petite société qui fait un peu dans le crédit bail. J'achète des motos que je loue, que je donne à certaines personnes qui conduisent et à la fin du mois me paient une certaine somme jusqu'à échéance. Est-ce que je suis obligé, moi-même qui fais ce commerce-là ou cette activité lucrative-là, de présenter mon permis de conduire catégorie A pour pouvoir acheter la moto? Non, c'est la responsabilité. C'est pourquoi nous parlons de responsabilité. La responsabilité voudrait que vous achetez certes les motos, mais ceux à qui vous voulez vous donner, vous devez justement, vous rassurer. Puisque la question du départ, c'est pour acheter, il faut présenter. Dans l'achat, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est comme aujourd'hui, même quand vous achetez une voiture. Celui qui va pour faire les transactions, les transitaires et tout ça là, mais c'est lui qui est au devant, il fait la plaque et tout ça là. On n'exige même pas à ce que vous ayez le permis d'abord avant d'acheter la voiture, vous comprenez? Donc avec la moto, si on exige le permis, ce qui est sûr qu'il y aura quand même des fraudes qui vont survenir. Mais cela interpelle la responsabilité de tout acteur qui achète la moto. De toute façon, ceux par exemple qui font ce qu'on appelle work and pay, c'est ça. Normalement, quand vous donnez votre moto à quelqu'un, vous devez vous rassurer que la personne sache conduire et donc justifie d'un permis. Oui, normalement, c'est que l'État prend les dispositions, il faut aller plus loin. Aujourd'hui, il ne faut plus permettre aussi que quand quelqu'un achète la moto pour une tierce personne, l'aide sans doute. Mais il faut aussi que, puisqu'on suit les motos maintenant, il faut que pour tous ceux qui veulent faire, par exemple, l'usage commercial, par exemple, il faut renvoyer. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons les communes. Il faut se servir des communes. Il faut que, par exemple, on puisse renvoyer, par exemple, dans les communes, dans la ville, tous ceux qui font les activités, les contrats, par exemple, d'activité. Quand je vais donner la moto à mon ami Abel pour faire les... Il faut que le contrat stipule qu'il a, par exemple, le permis. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que nous sommes en train de parler, il y a une innovation tellement importante pour les usagers. Vous savez que pendant longtemps, lorsque vous achetez les motos, immédiatement, il y a une somme que nous payons pour l'assurance. L'assurance, je crois, elle tourne autour de 47 000, 50 000. L'assurance pour les motos. Donc les gens se plaignent, votre on se plaint. Mais vous savez la conséquence, lorsque vous faites l'accident, on ne vous demande pas, l'assurance ne prend pas effet parce qu'il n'y a pas. Avant de souscrire, on ne vous demande même pas le permis. Le permis. Mais c'est quand vous avez le juge. C'est écrit, mais c'est tellement petit qu'il faut utiliser le... Oui, c'est-à-dire, c'est pour cela que je dis. Alors, lorsque les motos font l'accident, aucune moto, je ne pense pas à ce jour, à moins que ceux qui ont fait l'accident, on a donc à bénéficier de ça. Maintenant, ça vous dit qu'automatiquement, lorsque vous allez avoir ce permis, s'il y a accident, c'est pour la moto. Donc, immédiatement, ce problème va être réglé. Mais nous avons parlé ici pendant longtemps des conducteurs de moto. Je ne pense pas que le projet, c'est pour seulement les conducteurs de taxi-moto. Hein. C'est pour tout le monde. Donc, ça veut dire qu'il y a qui sont concernés, parce qu'on suppose que si vous avez une voiture, vous devez avoir, quoi qu'il y en a, vous devez au moins avoir un permis. Oui, ceux qui ont... La décision du ministre concernait les motocyclistes. Oui, mais est-ce que si vous qui avez le permis de conduire catégorie B, vous avez le permis de conduire catégorie B, est-ce que ça vous donne est-ce que ça équivaut? Est-ce que si vous le présentez... C'est justement la question que je vais poser. Il y a beaucoup qui ont le permis B. Est-ce que je vais aller repasser le permis A? Normalement, je sais que dans certains pays, quand vous avez le permis B, vous pouvez conduire des motos d'un certain gabarit, jusqu'à une certaine puissance. Et quand vous dépassez la puissance, vous devez refaire le permis. Oui, on parle d'une décision qui entra en vigueur le 20 septembre. Est-ce que c'est déjà une décision? Ce n'est que des propos. Voilà, mais ça prend l'allure d'une décision. Oui, ça prend l'allure d'une décision. Et puis le ministre l'a même dit, en dehors même du code de la route qui prévoit lui-même des sanctions, le ministre a permis de dire, quand on va vous prendre... on va garer la moto jusqu'à ce que vous nous présentez. Donc, c'est vrai que dans le code de la route, c'était déjà dit qu'avant d'entrer en circulation avec un engin, il faut justifier du permis. Exact. Et la peine est beaucoup plus lourde. À la
fois la peine d'emprisonnement que la peine financière. Et si nous-mêmes qui sommes autour de ce plateau, on se demande si ceux qui ont le permis B vont encore passer un concours, je ne sais plus quoi, un examen pour avoir le permis A, c'est qu'il y a un problème. C'est que l'échéance donnée est inatteignable. Il va falloir qu'on communique abondamment sur ce qui va se passer. Bien malin celui qui dira en ayant une conscience tranquille qui ne se trompe pas, ou celui qui listera les pièces à fournir pour avoir ce sésame-là. Donc, c'est pour dire que quelque part, j'ai eu l'impression qu'il n'y a pas eu un travail fait en amont et que peut-être dans le feu de l'action, le ministre a fait une proposition qui est en passe de se transformer en règlement. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs acteurs impliqués dans la délivrance de ce permis. Vous comprenez? Donc, il y a les auto-écoles que nous appelons communément, là où on fait le perfectionnement en code de la route et autres là. Et quand vous allez au niveau même de la direction des transports routiers, qui s'occupe des, comment l'appelle-t-on, des examens et de la délivrance même du permis, selon les informations que moi j'ai reçues, quand vous êtes détenteur du permis B, par exemple, lorsque vous voulez passer l'examen pour le permis A, vous faites la photocopie de votre permis, ce qui sous-entend, c'est une hypothèse, je ne dis pas que c'est ça qui est, c'est vrai, que vous avez déjà la maîtrise du code de la route, mais peut-être que c'est la maîtrise de l'engin maintenant qu'on va évaluer et voir éventuellement si vous pouvez tenir sur l'engin convenablement. Donc c'est la précision que je tenais à apporter par rapport à cela. Quelques secondes, on a vu à un moment donné, il y avait des gens que le ministère avait déployés en circulation, j'ai oublié leur nom, qui portaient des chasubles orange, je crois, et qui quand vous garez par exemple à un feu et vous dépassez la ligne qui s'approchait de vous, vous demandez de reculer, qui régulait un peu la circulation, mais après on a vu ces gens disparaître. C'était un projet qui n'a pas abouti apparemment. Qui n'a pas abouti, effectivement. Parce qu'il faut de la pédagogie. Oui, c'est pour cela que nous saisissons cette opportunité pour nous adresser à M. le ministre en disant que cette décision que le ministre le ministre prend, tout le monde a dit que c'est une bonne décision, hein. Mais nous pensons, peut-être que c'est notre défaut d'enseignant, nous pensons qu'il faut beaucoup parler. Nous pensons qu'aujourd'hui, il est important de sensibiliser pour atteindre les objectifs. En comprenant que lui veut atteindre les objectifs, mais que les gens sont disposés aujourd'hui pour faire la sensibilisation. Merci Ibrahim Acha. Merci à vous tous de nous avoir suivis.